porque nadie te ha visto como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Comment va-t-il? Je lui ai donné un sédatif et il s'est endormi. Ok. Et qu'est-ce que tu vas dire à la police, hein? Que tu étais ivre et que tu l'as poignardée? Je l'ai fait pour défendre Aurora. Andrés allait la violer. Andrés a tenté de violer Aurora? Oui. Je l'ai trouvée au-dessus d'elle, dans le fauteuil du salon. C'est vrai ce que dit ta maman? Bah, chérie, dis-leur. Enfin, ma chérie, tu dois leur dire que ce malheureux était sur le point de te violer. Dis-leur. Ah, d'accord, mon amour, calme-toi. Elle ne peut même pas parler. Laisse-la tranquille. Je refuse de croire qu'Andrés a essayé de faire quelque chose comme ça. Ah, pour que tu puisses voir le niveau de ton bâtard. Oui, moi aussi j'ai beaucoup de mal à le croire. Je sais que t'es très perturbée, Aurora, mais il faut que tu parles. Dis-nous ce qui s'est passé. Aurora. Vous êtes content? Vous voyez ce que vous obtenez en lui mettant la pression? Je vais la voir. Qu'est-ce que tu fais là? Gerardo a dû sortir pour une urgence et je ne pouvais pas dormir. Et toi? Je voulais un verre d'eau. J'arrive pas à dormir, je peux pas m'arrêter de penser à maman. Elena, si tu l'avais vue, elle est méconnaissable. Évidemment, après avoir renversé Domingo, elle a dû perdre la tête. Elle pensait qu'elle l'avait tué. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ça l'ait autant perturbée. Mais maman est une femme forte. Je le croyais aussi, mais tu as vu que non. C'est pour ça que papa a dû l'interner. C'était pas nécessaire. J'en suis sûre. Ici, à la maison, en voyant que Domingo va bien, elle s'en serait remise. Et qu'est-ce que tu en sais? Tu n'étais même pas là. Si papa a décidé de l'interner, c'est parce qu'elle allait très mal. Et le docteur Léonidas fait tout ce qu'il peut pour qu'elle aille mieux. Je ne fais pas confiance à ce médecin. Je pense qu'il est de mèche avec papa. Parce qu'il veut l'enfermer. De quoi tu parles? Pourquoi tu dis ça? Parce que maman venait de découvrir son aventure avec Angela. Il l'a sûrement enfermée pour qu'elle ne parle pas. Tu es complètement folle. Comment est-ce que tu as pu imaginer une histoire pareille? Tu détestes papa à cause d'Andrés. Je parle de ce que maman a découvert, Elena. Rien à voir avec Andrés. Papa et Angela? Comment tu peux penser ça, vraiment? C'est invraisemblable. Tu verras que si. Tôt ou tard, tu vas finir par te rendre compte que c'est vrai. N'oubliez pas que nous avons un accord. Bonne nuit. Quelqu'un est rentré. C'est sûrement Gerardo. Papa! Papa! Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont libéré? Tu en doutais? Mon amour, il n'y a aucune preuve contre moi, je suis innocent. Et pourquoi ils t'ont arrêté? Eh bien, parce que le commissaire voulait faire du zèle. Il pensait qu'en m'arrêtant, il allait être célèbre, mais mon amour, je suis là. Tu es contente? Oui. Bonne nuit. Je vais prendre un bain et me coucher. Non, attends, papa. Le docteur Léonidas a téléphoné.
Elsa n'est pas allée toute seule voir maman. Oui, je le sais. J'ai dit à Flore de l'accompagner. Non, le père Reynaldo y est allé aussi. Quoi? Chérie, c'est important que tu parles et que tu dises ce qui s'est passé. Tu es très angoissée. Ne garde pas tout ça en toi. Parle, s'il te plaît. Andrés t'a-t-il fait du mal? Papa, Oui. laisse-la tranquille. Pourquoi ce besoin de la tourmenter avec tes questions, hein? Il ne s'agit pas de ça. C'est important qu'elle parle. Qu'elle dise comment les choses se sont passées. Je t'ai déjà dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux entendre d'autre? Tu devrais me remercier d'être arrivé à temps. Papa, Oui, ma fille, dis-moi. Je t'écoute. tu me laisses seule avec maman, s'il te plaît? Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as menti? Tu ne te rends pas compte? On a entre les mains une opportunité en or de leur gâcher la vie. Oui, mais tu as accusé Andrés de quelque chose qui n'est pas vrai. Il venait juste parler avec papa, et comme il ne l'a pas trouvé, il a voulu me parler. C'est moi qui l'ai provoqué. Tais-toi, ne dis pas ça, d'accord? Tu oublies tout ça. Il t'a vue toute seule et il a voulu abuser de toi. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est un mensonge horrible. Ça aurait été horrible s'il t'avait violée. Ça, oui, ça t'aurait blessé pour toujours. Je suis en train de te dire que ce n'était pas Et son moi, intention. je te dis que si. Et tu vas l'accepter. C'est que je ne peux pas, c'est trop, maman. Eh bien, j'en suis désolée. Mais ce n'est rien comparé à ce que ton père et ce bâtard nous ont fait à toutes les deux. La vie nous donne l'occasion de nous venger. Et on ne la laissera pas passer. Aurora t'a expliqué ce qui s'est passé? Non. Elle n'a pas voulu parler. Et ta mère insiste sur le fait qu'Andrés a voulu la violer. Je ne pense pas que ce soit vrai. On le connaît depuis de nombreuses années. Je doute qu'il soit capable de faire ça. Je suis d'accord. Andrés est un bon garçon. Alors pourquoi maman prétend qu'il a voulu abuser d'Aurora? Eh bien, pour faire du mal à Sylvia, voilà pourquoi. Elle ne peut pas avoir l'esprit aussi tordu. Je ne le pensais pas non plus. Mais je ne trouve pas d'autre explication. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que faisait Andrés ici. Quand il se réveillera, on le saura. Avec le sédatif que je lui ai donné, il dormira toute la nuit. Je vais rester avec lui. Non, ce n'est pas nécessaire, je vais le faire. Toi, pars. Elena doit être inquiète. D'accord, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci, mon fils. Bonjour, ma chérie. Tu sais où est ton frère? Il n'a pas dormi ici. Non, la dernière chose qu'il m'a dit, c'est qu'il allait parler à Monsieur Lamberto. Alors quelque chose a dû lui arriver. Je le savais. Rassure-toi, maman. Non, je n'ai aucun message de lui. Tu vois? Je vais appeler Lamberto. Non, il ne répond pas. Bonjour, je voulais vous demander si vous aviez eu des nouvelles d'Andrés Martinez. Eh bien alors, je voudrais signaler sa disparition. « 72 heures ?» Merci. Ce n'est qu'après 72 heures de disparition qu'on peut commencer à le chercher. Et en attendant, tout peut lui arriver, non? Enfin, c'est incroyable. Et je suis sûre que Quiroga y est pour quelque chose. Il a recommencé. S'il te plaît, ma fille, va voir si Elsa sait quelque chose. Hein. Oui, maman, j'y vais tout de suite.
Armando? Fuentes m'a libéré. Ah, quelle bonne nouvelle. Comment est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as offert plus d'argent ou quoi? Je te raconte plus tard. Je dois aller à la banque. Rendez-vous à mon bureau. Ok, c'est d'accord. Il ne fait aucun doute que mon fils Gérardo est un très bon médecin. Il t'a remis sur pied. Pas complètement, après avoir reçu un coup de couteau dans la poitrine. Ah, s'il te plaît, fais pas la victime. Je sais très bien ce que tu es venu faire chez moi. S'il vous plaît, madame. Andrés, où vas-tu? J'ai rien à faire ici. Bonjour. Hé, qu'est-ce que tu fais debout? Tu te sens bien? Ouais, un peu étourdi. Ça, c'est normal. Il faut vraiment que tu te reposes. Regarde, je t'ai apporté un antibiotique. Prends-le toutes les 8 heures. Au moins, ça ne s'infectera pas. S'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à m'appeler. Merci. T'as pu parler à Aurora? Ah, toi aussi. Pourquoi vous voulez qu'elle parle? Je vous ai dit ce qui s'est passé. Parce qu'on veut écouter sa version. Vous savez la vérité. Ce garçon a essayé d'abuser de ma fille, et c'est tout. C'est une accusation très grave, maman. À quoi vous vous attendiez? C'est un misérable. Et il a profité d'Aurora, elle était seule. Point final. Heureusement que je suis arrivée à temps, sinon qui sait ce qui serait arrivé, et vous l'aurez regretté tous les deux. Où est-ce que tu vas? Je vais prendre un bain, je dois aller travailler. Bonjour Antonia, entrez. Bonjour Flore, merci beaucoup. Je pourrais parler à Elsa? Ah, oui, bien sûr, je l'appelle tout de suite. Elsa? Elsa, Antonia veut te voir, elle t'attend en bas. Antonia? Merci Flore. Bonjour Antonia. Bonjour. Comment vas-tu? Il arrivait quelque chose à Andrés? Hier, je l'ai appelé, il m'a pas répondu. On n'a pas de nouvelles, il n'est pas rentré hier soir. Je venais justement te demander si tu savais quelque chose. Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était hier. Ma maman pense que ton papa aurait pu lui faire quelque chose. Non. Hier, mon père a été arrêté. Il n'est rentré qu'à minuit. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer? J'en ai aucune idée. Mais s'il te plaît, si tu as des nouvelles, surtout dis-le-moi, je t'en prie. Oui, bien sûr, toi aussi. On reste en contact. Je te raccompagne. Tu m'envoies un message, hein? Oui. Ok? Bye. Au revoir. Tôt ou tard, tu vas devoir parler avec ton père et avec Gérardo. Ils sont têtus, ils s'obstinent à vouloir écouter ta version. Maman, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Quoi? Attends, comment ça, tu ne sais pas? Hier, je te l'ai dit clairement, Andrés a voulu te violer. C'est que je ne sais pas si je peux mentir aussi effrontément. Mais ce n'est pas un mensonge, enfin. Tu dois te convaincre d'abord pour pouvoir ensuite les convaincre. Maman, mais c'est que... Mais quoi? Combien de fois je t'ai dit que tu dois frapper avant d'entrer? Je viens parler à ma fille. Tu sais quoi? Parle, mon amour. Parle une bonne fois pour toutes. Dis-leur pourquoi tu es dans cet état et explique tout ce que ce misérable a tenté de te faire. C'est très important que tu me dises la vérité. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Andrés? Je regardais la télévision quand j'ai entendu des bruits dans la cuisine. Je suis descendue et je l'ai trouvé là. Je lui ai demandé de partir, mais il ne m'a pas écoutée. Il s'est approché de moi, il a pris mes bras avec ses mains et il m'a poussée contre le mur. Comment ça, dans la cuisine? Oui. Ta maman m'a dit qu'elle vous avait trouvé dans le fauteuil du salon. Et c'est la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très angoissée, c'est pourquoi elle est confuse. C'est dans le salon, mon amour, que je t'ai trouvé. Continue, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi? Ça suffit comme ça. Tu dois vraiment l'obliger à se souvenir de la pire chose qui lui soit arrivée dans la vie. La pauvre. Écoute, mon amour, arrête. Arrête, tu vas te faire du mal. Est-ce que c'est la vérité? Je te l'avais dit. Tout ce que tu as obtenu, c'est qu'elle se sente mal maintenant. Maman? Tu as vu Elsa? Oui, et elle ne sait rien d'Andrés depuis hier après-midi. Mon Dieu, je vous en supplie. Elle m'a dit que Monsieur Armando n'a rien pu lui faire. Hier, il a été arrêté et il est revenu chez lui vers minuit. Ma fille, mais avec ce monsieur, on ne sait jamais. Il aurait pu envoyer quelqu'un. Détends-toi, maman, s'il te plaît. On ne gagne rien à être pessimiste. Eh bien oui, mais je ne comprends pas. Où peut-il être? Attendons qu'il se manifeste. Il doit y avoir une explication. Nous allons ouvrir. D'accord, allez, va travailler.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je viens déposer une plainte pour tentative d'homicide. Vous devez parler avec un inspecteur de police. Suivez-moi. C'est ouvert. Monsieur, ce jeune homme est là pour déposer une plainte. Entrez. Asseyez-vous. Votre nom? Andrés Martinez Zamudio. Que voulez-vous dénoncer? Une tentative d'homicide. La victime? Moi-même. Une dame m'a frappé à la poitrine avec un coup de papier. Vous connaissez le nom de cette femme? Angela Bulnes de Montero. Racontez-moi comment les faits se sont produits. Hier soir, je suis allé chez les Montero. J'allais voir Monsieur Lamberto, mais il n'était pas là. C'est sa fille qui m'a ouvert. Mon amour, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il faut que tu te calmes, hein, ma chérie. Allez, respire profondément, d'accord? Respire avec moi. Encore une fois. Voilà, très bien. J'aime pas te voir comme ça, d'accord? Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce qui te tracasse, alors raconte-moi. Allez, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Je n'en peux plus, je ne supporte plus de vivre chez mes parents. Carlos, c'est un vrai enfer. D'accord, mais ça va être résolu très vite. Dès que toi et moi on sera mariés, ce sera bon. C'est pour bientôt, patience. Une fois qu'on sera ensemble, tu vas voir, tout sera différent pour toi. Je vais me consacrer à te rendre heureux. Tu veux un peu d'eau? Je t'apporte un verre d'eau? Ouais. Bonjour. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Tu n'es pas allé à l'école? Non. Tiens, mon amour. Merci. Papa a besoin de toi. Tu dois y aller. Tout de suite? Oui. Ok, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ne dis pas rien parce que je vois très bien que ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas tes affaires. Tu sais toujours pas si tu dois te marier avec mon frère, c'est ça? Non, 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 bien sûr que non. Tant mieux parce que j'ai un plan pour quand nous sortirons tous les quatre. Tous les quatre? Qui ça? Carlos, toi, Elsa et moi. Arrête. Horatio, n'y compte pas. Je ne vais pas faire l'entremetteuse. Tu n'es pas gentille, Aurora. On avait un accord. Non, je n'ai jamais rien conclu avec toi. Comment ça, non? On avait décidé que moi, je ne dirais rien à Carlos de ce qui s'est passé entre nous, et toi, en échange, tu m'aidais avec Elsa. Quoi? Tu préfères qu'elle sorte avec ton frère? Non, 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 non. Andrés n'est pas du tout mon frère. Dès que Ramos arrive, tu lui donnes ceci. Il doit se mettre au travail immédiatement. Oui, chef. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il a? Il a déposé une plainte pour tentative d'homicide, chef. Bonjour Elsa. Tu fais quoi? Je lis un livre de psychiatrie. Ah. J'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à maman. Et t'y comprends quelque chose? Presque rien. Je suis très inquiète pour elle. J'ai besoin de trouver quelque chose pour l'aider. Tu pourrais parler à mon père pour qu'il te permette de l'examiner? Ton père fait entièrement confiance au docteur Léonidas. Je ne pense pas qu'il me le permette. Je t'en prie. Je serais beaucoup plus rassurée si tu me donnes ton point de vue aussi. Très bien. Je vais essayer. Merci. Et à propos, j'aimerais te poser une question très personnelle. Dis-moi. Mais j'ai besoin que tu me promettes que ça restera entre nous. C'est un problème de santé? Oui. Alors ne t'inquiète pas. Par déontologie, je dois pas parler de la santé de mes patients, et encore moins si tu me le demandes expressément. Alors, fais-moi confiance. Merci. Eh bien, ce qui se passe, c'est que depuis 3... Mon amour! Ah, mon amour! Tu m'as tellement manqué hier soir, je ne t'ai pas senti arriver. Et ce matin, quand je me suis réveillée, tu n'étais déjà plus là. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Oh, un problème chez mes parents. Oui. Tu ne vas pas y retourner? Je dois aller à l'hôpital. Bon, moi, je vous laisse seule. Oui, on en reparlera plus tard. Ok?
De quoi étiez-vous en train de parler? De rien qui te regarde. Que me doit cette démonstration d'affection? Eh bien, je suis troublée par ce qui s'est passé hier soir, et j'aimerais vraiment que tu puisses me comprendre. Tu vas m'expliquer pourquoi tu me rejettes? Ce n'est pas que je te rejette, Écoute, c'est quand juste tu que... voudras me dire la vérité, tu me le diras. Andrés? Oui, Dieu merci, mon fils, j'étais vraiment inquiète pour toi. Pourquoi tu n'es pas rentré? quand tu reviens du travail, je te dis tout, maman. Mais tout va bien? Oui, t'inquiète pas. Je te vois plus tard. Ah, je peux pas y croire. C'est sérieux? Libre comme l'air? Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Oh, tu t'en sors toujours indemne. Pourquoi est-ce que t'as autant de... chance? Non, c'est pas de la chance. C'est de l'argent, ça fonctionne toujours. Je suis contente que Fuentes ait fini par accepter. Tu sais que j'en suis arrivée à penser que ça n'avait servi à rien que je parle avec lui. Au contraire. Ça m'a servi à confirmer ce qu'il recherche et ce qu'il veut vraiment. Combien il t'a demandé? Beaucoup? Non, il ne s'agit pas seulement d'argent, il y a autre chose. Quoi? Il te veut toi. Il veut passer une nuit avec toi. Ah, avec moi? Si tu refuses, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que je sois en prison. Il utilisera les photos pour prouver que je suis coupable de la mort d'Olmos. Si tu refuses, on cherche une autre solution. Quoi? Quelle autre solution on peut chercher? Hein? Le tuer? Non, ce n'est pas si facile de se débarrasser de quelqu'un, encore moins d'un policier. Sinon, alors quoi? Tu passerais... Ah, je n'ai rien dit, non. Quoi? Tu passerais une nuit avec cette ordure pour me sauver? Oui. Quoi? Oui, je vais passer la nuit avec cet homme pour éviter qu'il continue avec tout ça. Tu parles sérieusement? Tu sais bien que pour toi, je ferai n'importe quoi, n'est-ce pas? Et non, je vais pas lui permettre de te faire du mal. Merci. J'apprécie plus que tu n'imagines ce sacrifice que tu fais. Je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Je ne mérite pas autant de loyauté de ta part. Tu m'étonnes vraiment. J'espère que tout ça te permettra de comprendre que, même si je suis ta maîtresse ou je ne sais quoi d'autre, personne ne t'aime plus que moi. Mais je vais te demander quelque chose que j'ai besoin que tu me dises. Tu as tué le détective. Quoi? Mais tu me prends pour qui? Je ne suis pas un meurtrier. Ok. Merci. Je te vois à 8 heures ce soir, ici. Mais Chase, c'est moi, Elsa. Mais d'où tu m'appelles? C'est un téléphone qu'Andrés m'a donné pour rester en contact. Ne m'appelle pas sur ce numéro, jamais. C'est un secret. S'il sonne, on me découvrira. C'est d'accord. Je suis heureuse pour Andrés. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te dire quelque chose d'urgent. Oui, bien sûr, viens chez moi, on parlera ici. Je viens tout de suite. Pourquoi tu n'aimes pas Andrés? Il n'est responsable de rien, c'est un mec bien. Écoute, je ne veux plus parler de ça, alors chut, tais-toi. Ok, je me tais. Mais avant, laisse-moi te dire quelque chose. Tu devrais être heureuse. Tu es sur le point de te marier, moi je ne vois qu'une fille amère. Quelque chose ne va pas avec toi, Aurora. Laisse-moi tranquille, fiche-moi un peu la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous disputez encore? Non, nous parlons comme des amis. Je
dois apporter des documents à l'hôtel. Tu m'accompagnes? Oui, bien sûr, mon amour. Salut, petit frère. Salut. Tu peux y aller. Allô? Je suppose que vous vous êtes reposé parce qu'hier ce fut une très très longue journée. Arrêtez avec vos sarcasmes. Angela a accepté. Je la verrai à 8 heures à mon bureau. Ce sera un plaisir. Attendez, une question. Vous êtes passé à la banque? Oui, évidemment. Apportez l'arme et les photographies. Comptez sur moi. Je suis un homme de parole. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de demander à papa s'il te permettait d'examiner maman. Il est très occupé par d'autres affaires. Et quoi, il ne s'inquiète pas pour sa femme? Bien sûr qu'il s'inquiète. C'est pour ça qu'elle est dans cette clinique où elle est très bien soignée. Si Elsa ne t'avait pas mis toutes ces idées dans la tête, toi aussi, tu ne t'inquiéterais pas autant. Ce n'est pas qu'elle me donne des idées. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il nous a dit sur ta mère. Et à quoi ça va servir qu'elle se fasse examiner par toi alors que tu ne connais rien en psychiatrie? Tu es expert en médecine générale. En tant que médecin, je peux me faire une idée, quelle que soit ma spécialité. En outre, Elsa m'a dit qu'elle était très faible et qu'elle ne mangeait pas. Avec ça, je peux faire un bon diagnostic et lui donner un traitement. Mais tu ne peux pas passer au-dessus du docteur Léonidas. Lui, c'est une éminence en la matière. Si c'est un grand médecin, comme tu le dis, il ne devrait pas mal le prendre. L'éthique professionnelle est au-dessus de tout. Ce qui compte le plus, c'est la santé du patient. Elsa exagère parce qu'elle veut embêter mon père. Ne tombe pas dans ses chantages, Gérard. Je trouve très étrange que tu saches que ta maman va mal, qu'elle est dans un asile et que tu le minimises, comme si de rien n'était. Mais bien sûr que je me fais du souci. Ah ouais? Écoute, si ça peut te rassurer, je vais parler à papa pour qu'il te permette de l'examiner. Merci. Quoi? Tu t'en vas déjà? Oui. Tu ne me dis même pas au revoir? Au revoir. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Qu'est-ce que tu dois me dire de si urgent? C'est quelque chose à propos de ta mère? Tu dois sûrement être très inquiète pour elle. Oui, ma maman est encore très malade. Elle est toujours enfermée dans cet endroit et je comprends pas pourquoi mon papa ne veut pas la sortir de là. Mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Hé, tu es glacée. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Non. Je suis très angoissée, Meche. Dis-moi, tu sais que tu peux me faire confiance. J'ai un retard et je pense que je suis enceinte. Tendresse. Monsieur Armando, bonjour. Je croyais qu'on vous avait arrêté. Je vois que les nouvelles vont vite dans ce village. Surtout celles qui parlent de vous. Tout le monde vous connaît. En fait, ce n'était qu'une erreur. Il n'y avait aucune preuve qui m'incriminait. Vous savez, ça arrive lorsqu'on rencontre des gens rancuniers qui ont un peu de pouvoir. Mais bon, je ne viens pas parler de ça. Pourquoi vous êtes allé voir ma femme avec Elsa? Elsa m'a demandé de l'accompagner. Ah oui. Vous n'auriez pas dû accepter. Sinon, vous pouviez m'avertir. Ça, c'est à votre fille de le faire, pas à moi. Et si pour une raison quelconque ça vous a dérangé, j'espère que vous m'excuserez. Non, ça ne m'a pas gêné. Mais vous voyez, ma femme reçoit un traitement très strict. Plus que ça, ils sont en train de la tuer. Comment pouvez-vous permettre qu'on la traite de cette manière? Je sais très bien ce que je fais. Maintenant, mon père, votre opinion n'a pas d'importance. Moi, vraiment, je vous conseille de rester en dehors de mes affaires familiales. Excusez-moi, mais je connais Stella depuis de nombreuses années. C'est vrai. Et je m'inquiète. Vous êtes en train de permettre qu'on ruine sa vie. Je l'ai vue quand elle a quitté sa maison, elle n'était pas aussi mal. Pourquoi reste-t-elle dans cet asile? Assez! Mon père, non, ce n'est pas un asile. Eh bien, je n'ai pas eu cette impression. Non. Répondez-moi. Pourquoi est-elle encore là-bas après tout ce temps passé? Écoutez, monsieur le curé, je vous l'ai déjà dit. Ça ne vous regarde pas. C'est la dernière fois que vous vous mêlez des affaires de ma famille. Au revoir. Mon père? Mon père, que s'est-il passé? Je viens de voir sortir Monsieur Armando, il avait l'air en colère. Cet homme respire la colère! Vous avez bien dû lui dire quelque chose pour qu'il s'en aille comme ça. Je ne lui ai rien dit. Il est venu me demander pourquoi j'avais accompagné Elsa voir sa maman. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez allé la voir. Alors, comment elle va? Très bien, Guillermina, bien. Venez avec moi à la sacristie, allons-y. Et tu vas faire quoi?
Je sais pas. Je suis très angoissée, Meche. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris de précautions? Je suis trop bête. Andrés aurait dû lui aussi prendre des précautions. C'est qu'en fait, on n'y a pas pensé. Enfin, on allait être ensemble, tu vois. Tout ce que je voulais, c'était échapper à mon père. Je ne veux même pas imaginer comment il va réagir quand il saura qu'il va être grand-père. Ouf! Et au fait, Andrés le sait? Je l'ai pas vu depuis hier. Antonia m'a dit qu'il avait pas dormi à la maison. Et pourquoi tu l'appelles pas avec le téléphone qu'il t'a donné? Je l'ai déjà appelé, je lui ai envoyé des messages, il répond pas. Ne t'inquiète pas. Si quelque chose lui était arrivé, on l'aurait déjà su. Tu sais que les mauvaises nouvelles vont vite. Et comment tu penses qu'il va réagir quand il saura qu'il va être papa? J'espère qu'il prendra bien. Ah, Meche, jamais j'aurais imaginé que j'allais être maman aussi jeune. Et encore moins dans une situation aussi difficile que celle-ci. Bon, mais je suis à tes côtés, ne l'oublie pas. Bonjour. 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 Elsa, ça faisait longtemps? Comment ça se passe à l'internat? Horrible. Un enfer. Tu vois? Et toi, tu voulais partir avec elle? Et alors quoi? C'est ma meilleure amie. Oui, je sais, je te fais. Elsa, tu es venue? Waouh, tu es ravissante. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pardonne-moi, je suis impressionné par la belle femme que tu es devenue. Tu es sublime et tu as un très joli regard. Eh oh! C'est bon, tu crois pas? Tu vas finir par l'embarrasser complètement. Ah bon? Oui? Je ne le crois pas. Je dis simplement la vérité. Tu veux prendre quelque chose? Une bière? Allez, tiens, bonne idée. Je veux de l'eau minérale. Et une bière aussi pour nous, pas vrai mon amour? Je t'aide. Allons-y. Vite, vite. On se retrouve dans 15 jours pour voir comment vous évoluez avec votre nouveau traitement. Merci, docteur. De rien. Prenez soin de vous. Papa, comment ça va? Bonjour, mon fils. Ça va, maman? Plus calme? Ça m'étonnerait. Mais je ne sais pas, elle est enfermée dans sa chambre. Et Aurora? Elle t'a dit quelque chose? Oui. Elle m'a donné sa version de ce qui s'est passé avec Andrés. Et je suis surpris qu'elle dise que tout s'est passé dans la cuisine et que ta maman dise qu'ils étaient dans le salon. Elles se contredisent. Et est-ce que tu lui as fait la remarque? Bien sûr. Mais elle n'a plus voulu en parler. Je pense qu'Andrés n'a jamais voulu faire de mal à Aurora. Et ta maman a inventé la tentative de viol. Ce serait très grave de la part de maman. Mais pourquoi Aurora aurait-elle menti? Parce qu'elle fait toujours ce que dit Angela. Et que ta maman la manipule comme elle veut. J'espère qu'Aurora réfléchira et dira la vérité. Oui, oui. Entrez. Je te laisse. J'ai un patient qui vient d'arriver. Je te laisse. Bye. Au revoir. Ah, mon fils. Ah, je suis si heureuse de te voir. Maman, attention. Qu'est-ce que tu as? Hier, je suis allé chez les Montero pour parler à Monsieur Lamberto, mais il n'était pas là. Et Aurora m'a ouvert, j'ai voulu en profiter pour lui parler, mais elle s'est montrée très grossière et a commencé à me frapper. J'arrive pas à le croire et... Et j'ai essayé de rester calme. Je lui ai Oui. demandé plusieurs fois de s'arrêter, mais elle m'a pas écouté. J'ai dû la prendre par les bras pour éviter qu'elle continue à m'agresser, et c'est là que Madame Angela est entrée, et sans aucune raison, elle m'a poignardé à la poitrine. Quoi? Oh, mon Elle est Dieu. folle. Où tu vas? Je vais lui demander des explications. Qu'est-ce qui lui arrive enfin? Elle aurait pu Non, te tuer. n'y va pas, ne va nulle part. J'ai déjà porté plainte contre elle pour tentative d'homicide. Eh bien, j'espère que ça servira à quelque chose et qu'on l'enferme. Ça suffit assez. Écoute, heureusement, ton frère va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Un médecin t'a examiné? Fais voir, je veux voir ce qu'elle t'a fait. vas-y, Je doucement, veux voir maman. ce qu'elle t'a fait. Pourquoi t'es pas rentré dormir? Oh mon Dieu. Bonsoir, chérie. Bonsoir, papa. Tu veux dîner? Ah non, merci. J'étais avec Carlos et j'ai déjà mangé. Assieds-toi un moment, je veux te parler. Tu veux encore me parler d'Andrés? Oui. Ce que tu dis ne correspond pas à ce que dit ta mère. Écoute, sans vouloir te déranger, tu veux bien m'expliquer à nouveau ce qui s'est passé? C'est que, papa, je ne sais pas ce que tu veux entendre. La vérité, ma fille, juste ça. Je vais sortir. Où vas-tu? Je vais à une fête chez Adriana Ponce de Leon. Tu penses que c'est le meilleur moment pour aller à une fête? Pourquoi? Aurora a besoin de toi. Elle vient de vivre une expérience traumatisante. Eh bien, moi, je n'ai pas changé ma vie seulement parce qu'un misérable qui s'est avéré être ton fils a essayé d'abuser d'elle. Non, moi, je l'ai défendu. C'est ce que j'ai fait, je l'ai défendu. Qu'est-ce que tu voulais? Assez, ça suffit! J'en ai assez de vos disputes. Je n'ai besoin du soutien d'aucun d'entre vous deux. Où vas-tu? Tu vas voir un autre homme?
Je vais chez Adriana. Tu n'as pas compris? Je ne te crois pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Bonne soirée. Tu as acheté ton test de grossesse, hein? Non. Ah, ma chérie, le plus important, c'est de savoir si tu es enceinte ou non. C'est que ça me fait peur. Eh bien oui, mais tu ne gagnes rien à ne pas savoir. Je sais, mais tu vois pas que je suis angoissée? Ah, ma petite fille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, hein? Je sais pas. Tu peux partir si tu veux, je vais finir le reste. Oui. Allô? Mon amour. Enfin! J'étais très inquiète pour toi, Antonia aussi. Tu lui as parlé? Oui, merci. Je suis chez moi. Mais t'es où? J'ai beaucoup de choses à te raconter. Moi aussi, mais on doit se voir. Très bien. Demain, très tôt? Au bord du lac, comme toujours? J'y serai sans faute. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis là. Merci. Serre-moi un autre, s'il te plaît. Non, tu dois avoir les idées claires pour pouvoir faire face. J'en ai besoin, s'il te plaît. J'ai besoin d'avoir du courage. Ce type me répugne. Serre-moi ce verre. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu vas faire. Si, tu le sais. Bien sûr que tu le sais. Ça fait 7 ans que tu me rends heureuse. Il est déjà là. Je suis ravi que vous vous soyez faite si belle pour notre soirée. Quand vous voudrez. Allons-y. Et mon argent? Faites très attention. Si vous lui faites du mal, je vous jure que je vous arracherai le cœur. Vous êtes sûr? Qu'allez-vous faire? Hein? Vous allez me tuer? Et puis jeter mon corps dans le lac? C'est toujours la même rengaine, non? Ne vous inquiétez pas. Je vais la traiter comme ce qu'elle est. Une véritable princesse. Merci. Ça te dérange si je sors un moment? Non, c'est bon. Rossio est à côté, je reviens tout de suite. Oui, ne t'en fais pas. Chérie, je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. Je ne vais jamais te juger. Je veux que tu te sentes bien, et pour ça, tu dois parler. Ne garde rien à l'intérieur. À long terme, ça pourrait te faire beaucoup de mal. Ne porte pas sur tes épaules les frustrations de ta mère. Pense à ce que je viens de te dire. Tu as pris ton antibiotique? Oui. Je suis vraiment désolée que tu aies eu des problèmes avec les Montero. C'est pas de ta faute, maman. Cette femme est mauvaise. Oui, mais si elle t'a poignardé, c'est pour se venger de moi. Parce qu'elle me déteste. La seule coupable, c'est elle.
Et elle va payer pour ce qu'elle a fait, alors ne t'inquiète pas. Je suis très fière de toi. Tout ira bien, je te promets. S'il vous plaît, un petit sourire au moins. Ne me gâchez pas cette soirée. Qu'attendez-vous? Ouvrez. Lamberto, j'ai pas envie de voir qui que ce soit. Je ne pensais pas que tu serais ici. Ah non? J'habite ici. Je pensais que tu étais avec Angela. Pourquoi tu as pensé ça? Parlons clairement, comme des hommes. Depuis combien de temps tu couches avec ma femme? Levons nos verres à une nuit extraordinaire. Ne perdons pas plus de temps. Je vais en finir avec ça dès que possible. Pourquoi ce